Cet été, les apéros du jeudi reviennent au Château du Grand Jardin à Joinville. Venez déguster les produits du jour et vous rafraîchir dans une ambiance musicale et conviviale. Boy, boy, can you get it down? Come on, good boy, boy, you should be big enough. La bohème, la... Et si vous réservez 48 heures à l'avance, obtenez un avantage sur votre soirée. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition du 15 Info du 22 juillet 2022. Voici les titres. C'est l'un des métiers les plus prisés en cette saison, celui de serveur. Nous avons suivi un rush dans les cuisines du Buffalo Grill de Saint-Dizier. Son mandat s'est terminé le 19 juin dernier lors du second tour des élections législatives. Nous avions suivi le 22 février dernier lors de sa dernière intervention à l'Assemblée nationale. Nous vous emmènerons avec François Cornu-Gentil lors de ses derniers instants. Dans ses fonctions de député, il a d'ailleurs accordé un entretien à Julien Carré. Ce sera à découvrir à la toute fin de cette édition. Et voilà pour les titres de ce vendredi. Je vous le disais en titre, le métier de serveur est l'un des plus prisés en cette saison d'été. Benjamin, serveur chez Buffalo Grill Saint-Dizier, nous parle de son métier. Regardez ce public reportage, il est signé Julien Carré. Je m'appelle Benjamin Perrin, je suis serveur au Buffalo Grill de Saint-Dizier. Ça fait 1 an et demi, 2 ans que je suis là. Hop, et voilà. Voulez-vous boire quelque chose pour commencer? J'ai fait des études de commerce, donc du coup la clientèle, tout ça, je connais déjà. Et pareil, le service à la personne, savoir satisfaire le client et tout ça, enfin, ça je connais depuis longtemps. Quand est-ce que je sais que mes plats ils sortent? J'ai un bip bip, c'est ça qui nous fait vibrer. On a tous nos prénoms dessus là. Alors en l'occurrence, moi c'est le numéro 1, ici. Si je m'appuie dessus, je me fais vibrer. En fonction de la cuisson des viandes que tu as pris, si par exemple c'est du bleu, ça va sortir très vite. Donc là, faut être vigilant. Oui, il y a beaucoup de sacrifices à faire, ça c'est sûr. Mais dans la vie au quotidien, vous allez devoir faire beaucoup de sacrifices. Et ça permet en prendre maturité, de savoir, ça vous permet de devenir entre guillemets sociable. C'est un beau métier, c'est juste, faut avoir la niaque. Faut jamais baisser les bras, faut avoir la niaque. Mais c'est cool, c'est super. On fait des belles rencontres. Et passons à présent à l'image du jour. Ce dimanche s'achèvera le Tour de France, l'occasion pour les archives bragardes de ressortir quelques clichés de l'histoire du vélo à Saint-Dizier. En novembre 1896, une société se fonde à Saint-Dizier pour l'établissement d'un vélodrome. Le terrain choisi à cet effet occupe 18 000 m² et se trouvait route de Bar. Ce vélodrome aura été inauguré le 30 mai 1897 avec sa première course. Et puis, je vous le disais en titre, il a quitté ses habits de député le 19 juin dernier lors du second tour des élections législatives. Je vous parle ici de François Cornu-Gentil, élu député de la 2e circonscription de Haute-Marne depuis 1993. En février dernier, une de nos équipes l'a suivi le temps d'une journée au sein de l'Assemblée nationale à l'occasion d'une intervention lors de la dernière séance des questions au gouvernement. Nous vous proposons donc de découvrir ce document signé Lina Tran et Julien Carré. Et juste après, François Cornu-Gentil répondra aux questions de Julien Carré. Très belle soirée. Voilà, là on rentre dans mon bureau.
En fait, j'en ai deux. Ce bureau où je travaille, j'ai à la fois mon bureau et puis une petite table pour des réunions. Nous avons un autre bureau où travaille Thierry, qui m'accompagne depuis 25 ans. Sauf dissolution qui peut être importante. C'était sur l'intervention, c'est Jacques-Emmanuel qui a rappelé tout de suite. Donc ça lui va très bien. Il suggère un truc. Alors attends, où est-ce que c'est 1, 2, 3, tu vois. À court terme, il est avéré que de multiples acteurs vont s'employer, vont tout faire pour compliquer notre retraite, car tel est leur intérêt. Il est avéré que de multiples acteurs vont tout faire pour compliquer notre retraite, car tel est leur intérêt. Donc, ça te va ? J'ai su avant le week-end que j'avais un petit temps de parole. J'ai que 5 minutes, ce qui est assez court, hein, mais ce qui oblige aussi d'aller à l'essentiel. Alors c'est un peu gênant d'avoir que 5 minutes sur le Mali, parce qu'il y a sans doute nécessité de faire un peu un historique, et là j'ai pas le temps de faire ça. Donc je vais tout de suite sur les questions essentielles. Oui, c'est aussi stimulant de cette manière-là. Le rôle des députés, il est défini de façon juridique très claire, hein. Le député, il vote la loi, le député, il vote le budget, et le député, il contrôle le gouvernement. Ça, c'est ce qui est dit par les textes. Je crois qu'on n'est pas là simplement pour répéter la bonne parole des partis politiques que plus grand monde n'écoute. Je crois qu'on n'est pas là uniquement pour applaudir ou critiquer le gouvernement. On est là comme représentants des citoyens, pour essayer de comprendre la période qu'on traverse et pour essayer de proposer un peu des idées neuves dans une époque où chacun est un peu perdu. Sinon, ça te va à peu près? Bon, c'est un peu rigolo, ça conne quand même, non? Mais c'est peu contestable, non? Non. À mon avis, tard, parce qu'ils ne font pas parler le premier, donc loin de là. Donc ce sera vers 19h, 19h30 à mon avis. Beaucoup de députés veulent absolument intervenir sur tous les sujets, déposer des amendements. Et moi, je crois que ce jeu, il est un petit peu dépassé. Ça n'intéresse pas les Français qu'on multiplie les prises de parole si elles n'ont pas grand sens. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est plutôt un travail de fond. De contrôle, vous voyez, quand je contrôle le budget de la défense, quand je contrôle l'action de l'État en Seine-Saint-Denis, hein, pour regarder comment fonctionne la police, comment fonctionne la justice, comment fonctionne l'éducation nationale, et bien là, c'est pas une ou deux petites réunions, c'est quantité d'entretiens avec tous les acteurs pour essayer de voir ce qui ne va pas. Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues députés, nous abordons la dernière séance des questions au gouvernement de la 15e législature. À cette occasion, je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui travaillent à l'Assemblée nationale, quel que soit leur statut ou leur fonction, pour la qualité de leur travail et leur dévouement. Monsieur le Premier ministre, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'ordre du jour appelle la déclaration du gouvernement relative à l'engagement de la France au Sahel, suivi d'un débat en application de l'article 51 de la Constitution.
La parole est à Monsieur François Cornu-Gentil pour Les Républicains et pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Madame la Ministre, mes chers collègues, c'est en effet depuis la période de Noël que nous avons eu connaissance de la présence de mercenaires du groupe Wagner au Mali. Alors que nous avions nettement indiqué que ce point constituait pour nous une ligne rouge, pourquoi n'avons-nous pas tiré la seule conclusion qui s'imposait en annonçant immédiatement notre départ ? On sait qu'on ne sera pas le seul à intervenir, donc on essaie de voir quel éclairage on peut apporter, quelles différences. On essaye de voir qu'est-ce qui peut être utile au gouvernement. On voit bien que le Mali, la France a essayé de faire des choses bien, que ça se termine pas tellement bien. Donc je pense qu'il y a une exigence de vérité pour la France et pour les Français, donc on essaie d'être à la hauteur. De profonds bouleversements politiques et sécuritaires en Afrique de l'Ouest, au Sahel et tout particulièrement au Mali, ont conduit le président de la République à prendre la décision d'entamer une nouvelle étape dans la transformation de l'opération Barkhane. Avant de répondre à quelques-unes de vos questions, j'aimerais tout d'abord me joindre à vos pensées et rendre hommage aux 59 militaires français. On a des débats de plus en plus compliqués. Le jeu politique devient simpliste. Donc il y a une sorte de contradiction. D'un côté des problèmes de plus en plus compliqués, de l'autre côté des débats qui ne sont pas à la hauteur. Tel qu'on s'y prend aujourd'hui, je crois qu'il y a peu de chances qu'on arrive à résoudre les problèmes qui sont devant nous. Ça suppose d'avoir un temps différent, pas simplement tout de suite prendre des décisions sans avoir réfléchi, mais en avant de la décision, en amont de la décision, prendre un temps pour réfléchir et faire ce que j'appelle un diagnostic. Et on se retrouve désormais en présence de François Cornu-Gentil. Monsieur Cornu-Gentil, bonjour. Bonjour. On vient de le voir dans la conclusion de ce reportage tourné en février dernier, une citation tirée directement de votre livre « Savoir pour pouvoir » qui dit que personne ne peut se satisfaire du débat actuel. Et alors que nous sommes terriblement déçus par nos élus, n'est-ce pas une étrange conclusion que d'estimer que finalement n'importe qui fera l'affaire ? Je ne pense pas que nous puissions continuer longtemps de la sorte, du moins si nous croyons encore en la démocratie. Ce livre, vous l'avez écrit en 2021. Est-ce que finalement, cette citation, elle n'a pas encore plus de sens aujourd'hui, au lendemain de ces élections présidentielles et législatives ? Oui, une des choses qui me passionne en tant que citoyen et en tant qu'élu, c'est effectivement la crise démocratique que l'on vit aujourd'hui. On voit que les problèmes sont de plus en plus complexes et notre débat politique, il est de plus en plus nul. Et donc, je crois malheureusement que les dernières élections, à la fois présidentielles et législatives, illustre complètement cette situation. Le débat n'est pas satisfaisant et du coup les Français ne peuvent plus adhérer à quoi que ce soit. Ils choisissent à chaque fois de repousser. Emmanuel Macron a été réélu, mais c'est plutôt Marine Le Pen qui a été repoussée. Après, il n'y avait pas de vraie adhésion à Emmanuel Macron et donc les législatives ont apporté une sorte de correctif. Là aussi, ce n'est pas tellement une adhésion à Marine Le Pen, c'est un rejet d'Emmanuel Macron. Donc il y a une insatisfaction qui s'aggrave dans le pays, ce qui est très préoccupant parce que les problèmes qu'on a à résoudre, notamment dans le service public, ils sont gigantesques. Et justement, dans le reportage, vous dites également que le débat en fait, devient de plus en plus compliqué, mais le jeu politique reste assez simpliste. Est-ce qu'on peut dire que la France devient un peu ingouvernable ? Je pense que la France devient ingouvernable parce que les partis politiques ne répondent pas aux aspirations, tous, aussi bien ceux de gouvernement que ceux d'opposition et que le mien. Je pense qu'aujourd'hui, les gens ne veulent plus du débat manichéen d'autrefois. On est pour, on est contre.
ils veulent que les partis politiques soient capables d'offrir des options un peu crédibles. Sur la transition énergétique, tout le monde a compris qu'il fallait la faire, donc il n'y a pas à être pour ou contre. La question, c'est comment on l'a fait. Et vous voyez bien, quand vous posez la question comment, qu'il n'y a pas de réponse très intéressante, ni à gauche, ni à droite, ni ailleurs. Pareil, l'immigration, il ne s'agit pas d'être pour ou contre, elle est là, comment on la gère? Vous avez beaucoup d'invectives, beaucoup de remarques et pas de réponse très concrète. Pareil, sur les questions ou de sécurité ou d'éducation nationale, on voit bien que l'insécurité progresse, on voit bien que l'éducation nationale est en crise, et là on a des débats très schématiques et personne n'est capable d'expliquer comment on va s'y prendre. Je crois que les Français sont frustrés parce qu'ils attendent des réponses que les partis ne savent pas leur offrir. Et vous aviez une ambition aussi, c'est de réformer un petit peu justement ce gouvernement au travers d'un diagnostic, vous en parlez brièvement dans le reportage. Comment vous allez faire maintenant finalement par rapport à la politique nationale? Alors je crois que finalement, je ne sais pas si c'est une chance d'être en dehors de l'Assemblée, mais tout mon travail de dénonciation des impasses dans lesquelles se trouve la politique française, des impasses dans lesquelles se trouve l'Assemblée nationale, je crois que je pourrais le faire presque peu mieux de l'extérieur. Certains journalistes m'ont dit tant que vous étiez à l'Assemblée, on avait du mal à relayer vos idées parce qu'on avait l'air d'être au service d'un parti politique. Donc je pense que ce recul, finalement, que m'offrent les électeurs, va peut-être me donner une audience nouvelle. Donc j'ai bien l'intention de continuer à défendre mes idées sur la crise de la démocratie, pas seulement la dénonciation du système, mais les solutions que je propose. D'accord. Je vais créer une association pour cela. D'accord. Et écrire un nouveau livre. Et voilà, exactement, j'allais en venir. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Donc vous allez écrire un nouveau livre. Est-ce que vous allez aussi à la rencontre d'étudiants de sciences politiques pour faire part de vos idées également, qui sont un peu les politiciens de demain? Alors, j'ai constaté, c'est ça l'aspect nouveau un peu de mon travail, mes collègues avaient du mal à comprendre ce que je dis. Finalement, je suis mieux entendu par les professeurs de droit et par les étudiants en sciences politiques à Sciences Po ou dans un certain nombre de facs. Tant que j'étais au sein de l'Assemblée, j'ai essayé de m'adresser à mes collègues. Maintenant, je vais essayer de trouver des relais chez les jeunes étudiants, chez les professeurs de droit. C'est tout le travail un peu nouveau qui m'attend. Et vous parlez justement d'une création d'association. Finalement, est-ce que vous savez déjà un peu son nom et quel sera l'objectif? Non, j'ai pas encore le nom. L'objectif, c'est le renouveau démocratique. Donc j'ai la préparation d'un livre, une association, peut-être un tour de France pour défendre ses idées sur la transformation du Parlement. On a un Parlement qui se chamaille, on n'a plus un Parlement qui représente les Français. Être parlementaire, c'est dire ce qui ne va pas, c'est pas répéter le baratin des partis politiques. Il faut qu'on arrive à sortir de ça. Donc je suis très motivé sur cette action-là. Et puis il y a un second pan que je ne veux pas laisser tomber, c'est toute ma spécialité défense nationale. Là aussi, je veux créer une association pour défendre nos armées, pour montrer qu'elles doivent évoluer. Et puis le dernier pan, c'est l'action locale. Voilà, il y a un excellent maire de Saint-Dizier, un excellent président d'Aglo. Et je ne veux pas le gêner, mais je pense qu'avec mon expérience, je peux lui donner un coup de main, je peux être utile et le renforcer sur un certain nombre de points. Donc je retrouve avec plaisir l'action locale. Et sur cette association, justement, est-ce qu'il y aura des personnalités politiques publiques importantes qui vont aussi intégrer cette association? Écoutez, je suis en train de prendre un certain nombre de contacts. Mon idée, c'est plutôt, à ce stade, plutôt que de rallier des élus, c'est plutôt d'intéresser des jeunes, des étudiants, des professeurs de droit. C'est plutôt ce créneau-là que je pense que les élus sont suivistes en réalité. Si j'ai les jeunes, les élus viendront après. Eh bien, merci beaucoup François Cornu-Gentil d'avoir répondu présent pour cette interview. Merci à vous également pour votre fidélité. On se retrouve bientôt sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à toutes et à tous. Un coup de soleil sur la carte nationale. Le temps est majoritairement ensoleillé pour ce 23 juillet. Comptez 30 degrés de maximal à Lyon, Nice et Bordeaux. Les minimales sont de 17 degrés au Havre, 18 à Metz, Dijon et Bourges. Du côté de chez nous, quelques averses sont à prévoir à Vitry-le-François et Chaumont. Partout ailleurs, le temps est majoritairement ensoleillé, malgré ici ou là quelques nuages. Comptez 27 degrés à Vitry, Commercy et Langres, 26 à Saint-Dizier, Chaumont, Bar-le-Duc et Verdun. Samedi 23 juillet, bonne fête aux Brigitte, nous perdons 2 minutes de soleil.